Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la décoration intérieure de notre mini-album. Nous avons déjà fait la structure ensemble, il nous restait les cascades à positionner, donc on verra ça au même moment que la décoration. Donc moi, pour avancer un petit peu la vidéo, j'ai déjà préparé les principaux papiers de décoration que j'ai utilisés, parce que je suis très longue à choisir. Donc j'ai préparé en avance. Pour cela, donc j'ai utilisé un vieux jean de récupération, donc qui ne craignait rien, que j'ai découpé. Et pour les papiers, j'ai utilisé des papiers de chez Action, donc celui-ci et celui-ci. Voilà, donc j'ai pioché un petit peu dans chaque. Il ne vous en faut pas énormément. Moi, je crois que j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles 30-30 de papier de décoration. Parce que moi j'aime bien que voilà, ça soit coordonné, que ça soit pas trop chargé. Donc voilà, 5-6 feuilles de papier décor plus mon jean, donc il faudra compter un petit peu plus. Donc nous allons commencer. Donc toute la partie des pages du milieu, donc toujours pas fixées, je les mets de côté. Et on va s'occuper de la décoration de l'intérieur de la couverture. Donc pour cela, donc, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Je vais les noter en bas de la vidéo et en barre d'infos. Après, je vous conseille tout de même de remesurer au fur et à mesure vos pages et d'enlever 4 à 5 mm sur deux bords. Voilà, comme ça vous fera un petit matage de 2 mm. Voilà, donc nous allons commencer par notre page de gauche, donc qui se comporte d'une page qui est tenue par un rabat, d'une cascade et d'une poche. Donc pour la décoration intérieure de la poche, donc j'ai préparé un papier de 5 cm sur 20,3. Pour le devant de la page, donc nous aurons besoin d'un papier de 11,5 par 20,3. D'une petite chute pour le rabat, mais ça on verra après. Pour l'intérieur de la page, d'un papier de 11,5 par 20,3 et un deuxième de même dimension de 11,5 par 20,3. La cascade, je vous donnerai les dimensions après. Et ici, moi j'ai prévu de mettre de la dentelle, mais sinon il faudra prévoir une petite bande de papier d'environ donc 1,8 cm sur 20,3. Donc on va coller ensemble. Pause, j'ai oublié, pour faire tenir mon rabat, je vais mettre un aimant. Donc j'ai pensé avant de coller le jean. Donc pour cela, je vais prendre 2 aimants que je vais laisser aimanter entre eux. Je vais mettre un morceau de double face sur un. Que je vais venir positionner d'abord sur ma languette. Donc, je vais centrer à peu près là. Voilà, j'appuie. Je viens mettre du double face sur l'autre côté. Voilà, et donc je vais venir refermer et appuyer. Comme ça, mes 2 aimants sont bien positionnés l'un en face de l'autre. Et donc là, je peux coller mon jean.
Alors pour notre cascade, donc, qui viendra se placer ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier motif complet sur la première page, et sur les autres je viendrai mettre du papier blanc parce que ça sera recouvert par des photos, avec juste une petite bande le petit rebord qui se verra ici. Je mettrai juste un petit morceau de papier décor. Donc pour cela, la première page, nous avons besoin d'un rectangle 9,5 par 14,5. Donc nous allons coller notre cascade et je reviendrai après simplement mettre les papiers blancs et les petites bandes, je vous expliquerai après. Donc pour positionner notre cascade, nous allons faire une marque à 1 cm sur le bord haut. Donc un petit trait de crayon papier. Voilà, nous allons prendre donc notre première page, mettre donc de la colle ou du double face sur le rabat. Et donc le rabat plié, on va l'aligner sur nos marques de crayon papier en le centrant. Et on appuie. Maintenant, si notre première étape est bien faite, nous n'avons plus qu'à ouvrir et à coller donc nos autres rabats en les alignant sous la languette de collage et ainsi de suite. Donc notre dernier rabat, donc on appuie bien et on referme pour vérifier et replacer, s'assurer que tout est bien aligné. Et voilà, nous avons notre cascade fermée par notre rabat. Donc pour décorer notre cascade, nous allons avoir besoin de 6 rectangles de 9,5 par 14,5. Donc moi j'ai choisi de le faire dans du papier uni blanc. Donc j'ai mes 6 papiers donc de 9,5 par 14,5 et donc il va nous en falloir 4 de 9,5 par 13. Voilà, donc j'ai mes 6 papiers de 9,5 par 13,5 par 14,5 pardon, et mes 4 papiers de 9,5 par 13. Donc mes 4 papiers de 9,5 par 13, je vais venir les coller sur la partie haute de mes rabats de cascade, de façon à ce qu'ils ne se voient pas quand je ferme. Et je vais venir coller un petit morceau de papier décor en bas pour qu'on voit juste le papier décor quand c'est fermé, et quand on ouvre, on voit l'emplacement de photo. Les grands papiers, les grands rectangles, ils vont venir se coller sur le verso de la cascade. Et ici, pareil, je vais venir mettre un petit morceau de papier décor.
Donc avant tout ça, je vais ancrer les bords de mes rectangles blancs. Donc je reviens. Voilà, donc pour avancer un petit peu la vidéo, donc les papiers blancs, j'ai ancré les bords donc à la Distress Oxide Vintage Photo. Les grands rectangles, donc je les ai collés au verso, les petits au recto mais plus vers le haut, donc ça donne ceci. Et le dernier grand rectangle, je l'ai collé sur ma page décor, à cheval sur ma pâte de collage. Et donc j'ai préparé donc 4 petites languettes de 8 mm par 9,5, donc qui viendront se coller ici. Et alors moi j'en ai préparé que 2 parce que je pense mettre de la dentelle, mais sinon il vous en faut 4 de 1,3 par 9,5 qui viendront se coller en bas de votre cascade. Donc on va les coller ensemble. Nous avons notre cascade qui est décorée. Donc je vous remontre vite fait. Voilà, donc c'est vrai que les petites languettes, on peut se dire que c'est pas grand chose, mais je trouve quand même que ça finit bien la page. Et voilà, donc il nous reste la languette à décorer. Donc là je vous conseille de prendre une chute de papier qui vous reste, de voir si ça correspond bien et de le coller dessus. Voilà, donc moi j'ai découpé mes deux petits papiers pour la languette. Donc moi ils font 4 cm sur 2 cm, mais mesurez bien vous la languette que vous avez et enlevez 4 à 5 mm sur deux bords. Voilà, donc la couverture gauche est décorée en papier. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait lors de la structure, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 2,8 cm par 20,5 pour la tranche de la couverture que nous allons coller avant de coller les pages. Donc n'hésitez pas à bien mettre de la colle partout parce que ça va être sollicité quand même avec les pages par-dessus. Donc pour la couverture de droite, nous allons avoir besoin d'un papier décor donc de 10,5 par 15,5, d'un autre donc de 10,5 par 15,5 pour l'intérieur du rabat. Pour l'intérieur de la poche, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 10 par 15,5 et alors moi j'ai pris du jean, mais si vous les dimensions c'est 12,5 par 15,5. Donc pour la pochette, et à l'intérieur donc nous allons avoir besoin pour décorer nos deux pages
de 2 rectangles de 15,5 par 20,5. Et pour la fermeture de la poche, de 2 aimants. Donc nous allons faire pareil que tout à l'heure. Nous allons coller un aimant ici, rabattre et ensuite coller nos papiers décor. Je vous conseille de ne pas mettre l'aimant trop au bord pour quand même que le papier décor puisse tenir, mais pas trop loin non plus pour être sûr de bien tomber sur la partie qui est recouverte par le rabat. Notre couverture de droite est maintenant décorée. Donc la pochette à souffler, fermée par un aimant et notre double page pour mettre des photos. Voilà, donc maintenant que nous avons collé le papier ici et décoré nos intérieurs de couverture, on va pouvoir coller les pages intérieures. Donc on va mettre alors moi je vais mettre du double face plus de la colle pour vraiment assurer une bonne tenue. Donc on va venir coller au centre. Un petit peu que ça sèche et je reviens tout de suite. Pour notre première page volante avec nos rabats horizontaux, nous allons avoir besoin de 2 papiers décor de 9,5 par 13,5, de 2 autres de la même dimension en blanc pour l'intérieur, donc toujours de 9,5 par 13,5. Donc moi je les ai déjà préparés. Et pour le fond, un rectangle de 13,5 par 20 cm. La face est faite. Donc lorsque l'on tourne, donc nous avons nos trois poches fixes. Donc pour la décorer, nous allons avoir besoin de 2 rectangles de 9 par 13,5 et d'un rectangle de 6,5 sur 13,5 que nous allons découper, refaire les encoches que nous avons déjà faites.
Pour cela, moi je vous conseille de refaire un gabarit sur une chute de papier de la taille que vous avez faite et de la reporter sur votre papier décor ou d'utiliser directement la punchboard pour ceux qui... La base, j'avais aligné mon papier sur les 4 cm de la punchboard. Donc pour garder notre matage, nous allons aligner à 3,8 pour avoir nos 2 mm de matage sur le bord de la pochette. Voilà, donc on se retrouve, désolée, j'ai un petit problème de batterie. Donc on a fini de décorer les poches. Maintenant pour la page suivante, pour le fond de la page, donc c'est là où il y aura notre cascade horizontale, il nous faudra un papier décor de 13,5 par 20 cm. Notre cascade horizontale, donc j'ai préparé donc trois petites languettes donc de 0,8 par je sais plus, par 14,5, une un peu plus large parce que moi je vais mettre de la dentelle, sinon il vous en faut 3 également de 1,5 par 14,5, un papier décor de 9,5 par 14,5 et en papier blanc il vous faut 4 rectangles de 9,5 par 14,5 également et 3 rectangles de 8 par 14,5. Donc avant de coller les papiers décor, on va installer notre cascade horizontale. Donc pour ça, on prend nos 2 pages qu'on avait fait en forme de U et on va venir les installer. Alors, comme ça, et nous aurons notre languette qui sera comme ceci. Donc vous allez faire une marque sur le bord à 0,5 cm. Et nous allons venir mettre de la colle donc sur le pli. Et centrer notre page en alignant sur les repères que l'on vient de faire. Comme ceci. Maintenant notre deuxième page, elle ne va pas venir coller à l'autre parce que sinon les 2 pages seront collées. On va laisser 1 cm à peu près d'écart entre les 2 pages. Donc on remet de la colle sur le pli. Et donc on vient aligner avec les pages que l'on vient de mettre en séparant d'environ 1 cm. On vérifie en fermant
que nos pages sont bien alignées en haut et en bas. Et on appuie. Voilà. Et donc maintenant, on va venir coller nos papiers décor. Nous allons mettre notre rectangle donc de 8 cm de large avec notre languette de 1 cm,5 cm sur le bord, toujours pour lorsque l'on ferme la cascade, on ait un papier décor et pas du blanc qui dépasse. Sur le pli du milieu, on va y mettre une petite languette donc de 8 mm sur 14,5. Donc ici c'est au choix, soit vous recollez une languette ou alors vous laissez le papier du fond apparaître. Vous pouvez avec une chute de papier décorer votre languette. Donc moi la mienne, mon papier décor fera donc 6,4 cm sur 2. On va rajouter une petite bande de papier donc qui fera 0,8 cm sur 19,5. Lorsque l'on ouvre, nous avons donc nos deux volants haut et bas, mais entre les deux nous avons une page. Donc là il va nous falloir deux rectangles de 13,5 par 20 cm. Au choix pour la fermeture de ces pages, soit ne prévoir aucune fermeture, deux aimants ou un ruban.
Moi, je pense que je vais mettre une petite ficelle. Page, donc avec nos volants. Pour le fond, il nous faudra un rectangle de 13,5 par 20. Pour l'arrière de nos volants, il va nous falloir deux rectangles de 9,5 par 13,5, donc blanc, et 9,5 par 13,5 en papier décor. Là, pour la fermeture des deux volants, je vais faire un système avec une ficelle et deux petits œillets. Donc, je vais d'abord commencer par coller mon papier décor à l'arrière. Et donc, avant de coller nos papiers sur les rabats, les papiers blancs, nous allons coller uniquement les papiers décor. Voilà, nos papiers décor sont faits. Donc, pour faire un système de petits œillets tenus avec des ficelles, nous allons faire une marque à 5 cm, donc centrée sur nos rabats, et à environ 3 cm ici, et à 2 cm sur le deuxième rabat. Nous allons prendre une chute de papier, une chute du papier et une perforatrice ronde. Nous allons faire deux ronds. Et nous allons les placer. Donc on va les perforer en leur centre. Et nous allons les installer donc avec un œillet sur les marques. Donc pour celles qui n'ont pas des œillets, des pose œillets ou la crocodile, enfin sachant que la crocodile là, moi je peux pas l'utiliser, j'ai une simple, j'ai fait ma marque trop loin. Vous pouvez très bien utiliser des brats ou des attaches parisiennes, ce système là, que vous venez installer au même endroit et que vous venez tourner votre ficelle autour, ça fera exactement le même principe, mais vous n'avez pas besoin de tout ce matériel. Voilà, donc j'ai posé mes œillets. Maintenant, pour cacher, donc de l'autre côté, on va coller nos papiers blancs. On va prendre un morceau de ficelle
Voilà, donc la décoration de nos pages est maintenant terminée. Reste à faire les tags, les pages supplémentaires qui viendront s'insérer dans l'ouverture de nos pages et dans la poche de la couverture. Donc pour cela, vous allez avoir besoin, donc pour celui de la couverture, d'une base donc Moicraft de 13 par 19 cm et d'un papier décor de 12,5 par 18,5. Donc je vais simplement venir coller dessus, peut-être arrondir les angles, je vais voir. Et donc pour les pages supplémentaires qui viendront s'insérer dans nos pages, il va nous falloir donc deux rectangles de 14,5 par 19,5 et de papier décor de 14 par 19 cm. Donc je fais ça, je mets un petit peu de décoration dans l'album et je reviens vers vous après. Voilà, donc j'ai mis un peu de décoration à l'intérieur, donc j'ai essayé de pas trop charger pour que la personne qui le reçoit décore en même temps que mettre ses photos. Donc ici nous avons donc, le grand tag, mettre dans la pochette pour mettre des photos supplémentaires. Lorsqu'on ouvre le rabat, nous avons la cascade, donc je l'ai laissé tel que. Voilà. Ensuite ici donc nous avons les deux volets et un emplacement pour mettre une grande photo. Dans la page donc nous avons une grande page, voilà. Ensuite nous avons donc les poches, donc là j'ai rajouté juste quelques tags vierges pour y mettre quelques mots ou des petites photos. Ici nous avons donc la cascade horizontale, donc voilà. Une autre page insérée dans la page pour mettre des photos supplémentaires. Ici, avec les petites ficelles, lorsqu'on ouvre, nous avons la double page pour mettre des photos. Ici, donc avec les petits œillets, nous avons le rabat en haut et en bas pour mettre des photos et un emplacement photo au milieu. Voilà. Et sur la dernière page de couverture, donc nous avons la grande pochette où nous pouvons mettre des photos supplémentaires et la double page où on peut mettre encore des photos. Voilà, donc il vous restera la couverture à décorer. Moi je vais le faire de mon côté vu que la décoration c'est assez personnel et on fait selon ce qu'on a. Je vous invite à revoir ma vidéo de présentation du mini-album Joli Moment pour revoir l'intégralité de l'album terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment à le réaliser avec moi. Et si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai avec plaisir. Donc à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir!